quartier de Santa Cruz, c'est l'ancienne Juderia, ou quartier juif, adopté au XVIIe siècle par l'aristocratie sévillane. Elle plaît pour la fraîcheur et l'élégance de ses ruelles, pour ses grilles ouvragées, ses patios fleuris, ses placettes plantées de palmiers ou d'orangers. La Casa de Pilatos, construit à la fin du XVe siècle, ce palais fut achevé au début du XVIe par Don Fabrique, premier marquis de Tarifa, qui se serait inspiré de la maison de Ponce Pilate à Jérusalem. C'est un mélange des styles mudéjar, Renaissance et gothique flamboyant, où le style mudéjar domine, évoque un élégant palais arabe, avec ses stucs finement ciselés et ses magnifiques revêtements d'azuleros aux reflets métalliques. Il est décoré de statues, certaines antiques, d'autres réalisées au XVIe siècle, représentant des bustes d'empereurs romains, dont une Athéna. Les salles donnant sur le patio, avec leurs plafonds artesonados, ainsi que l'escalier qui dessert les stages, recouvert d'une remarquable coupole en bois, témoignent de la vitalité du style mudéjar dans l'architecture civile à l'époque de la Renaissance. En sortant de la Casa de Pilatos, nous retrouvons les vieilles rues de Séville, par lesquelles nous allons regagner la cathédrale. Bâtissons une église si grande que ceux qui la verront nous prendront pour des fous, décida en 1401 le chapitre de la cathédrale quand il fallut abattre la mosquée.
De fait, elle est par sa taille la troisième d'Europe, après Saint-Pierre de Rome et Saint-Paul de Londres. D'allure massive à l'extérieur, c'est l'une des dernières cathédrales gothiques et il s'y mêle quelques influences Renaissance. Les principaux portails sont modernes, bien qu'accordés au style de l'ensemble. Alijalda, ou girouette, elle est haute de 98 mètres et c'est un ancien minaret. Construite au XIIe siècle, elle se présentait comme ses sœurs marocaines, la Koutoubia à Marrakech et la Tour Hassan à Rabat. Particularité, il n'y a pas d'escalier pour monter. Vue sur l'Alcazar et le dessus de la cathédrale. Près de la porte du Pardon, il reste aussi la cour des Orangers de l'ancienne mosquée. Dans le bras du transept, le tombeau colossal de Christophe Colomb représente son cercueil porté par 4 rois, symbole des 4 royaumes de Léon, Castille, Navarre et Aragon. Les grandes orgues. En double. À l'intérieur, les gerbes de colonnes supportant les grandes arcades semblent élancées, malgré leur robustesse, du fait de leur exceptionnelle hauteur. À la croisée du transept, les magnifiques voûtes flamboyantes s'élèvent de 56 mètres au-dessus du pavage. Profitant des calèches qui stationnent autour de la cathédrale, nous prenons place dans l'une d'entre elles, éhue au petit tronc. Celle-ci nous entraîne sur l'avenue Santiago Montoto, le long des rives du Guadalquivir. Nous arrivons dans le parc de Maria Luisa. Ce parc, créé au XIXe siècle, appartenait au palais de San Telmo. Agréable pour ses beaux arbres, ses bassins, ses fontaines, il abrite les édifices construits pour l'exposition ibéro-américaine de 1929, dont celui en demi-cercle entourant la vaste place des Espagnes.